Eh bien, salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation du Canyon Strive. Donc au programme, on va commencer par une descente. À noter que je ne suis pas le meilleur des descendeurs, donc on va voir ce que ça donne. Et ensuite, je vous ferai voir le comportement du vélo en montée. Et après, on va terminer le test sur une dernière descente qui est, on va dire, assez rapide, pas très technique. Donc let's go. Donc les amis, c'est la fin de cette première descente. Vous aurez vu quand même que le comportement du vélo est assez bon. Bon, je descends pas super bien comme vous avez vu. Mais bon, l'amortisseur et la fourche, nickel chrome. Les freins, bon, on me les a livrés avec les plaquettes un petit peu usées. Donc ils freinent pas non plus au mieux tout simplement. Mais bon, ils freinent quand même très bien. D'ailleurs, je vais bientôt les changer, les plaquettes. Et voilà, au niveau, voilà, le vélo, très bon comportement, bien maniable. Après, c'est juste à moi de m'améliorer en descente pour tout simplement pour mieux descendre. Mais sinon, voilà, je veux dire, c'est pas le vélo qui fait que je descends mal. Hein, au contraire, c'est moi qui descends mal et le vélo descend très bien si vous êtes un très bon pilote. Donc, les amis, on va tout de suite aller vers une montée, voilà, pour vous faire voir le comportement du vélo en montée. Donc let's go. Donc les poteaux, voici la fameuse montée. Elle est un petit peu raide, il y a de la racine, donc on va voir comment le vélo se comporte. Donc au début, bon, un petit peu de la racine, mais pas bien compliqué. Voilà, comme vous voyez, c'est pas des très grosses racines, des marches énormes. À noter que moi, en montée, que ce soit tout type de montée, je bloque au maximum la fourche avant et à l'arrière, j'active le shape shifter. Ça, c'est normal. Donc là, on va arriver sur une montée un petit peu raide que j'ai déjà présenté en vidéo. C'était pour le tuto s'améliorer en montée pour ceux qui ont regardé. Et du coup, voilà, là, le vélo, ça passe nickel. C'est vraiment un très gros atout, le mode shape shifter. Il permet vraiment de bien bloquer l'arrière, surtout quand on se met pas en danseuse. Donc là, petite portion avec de la racine, nickel. Donc comme vous l'aurez vu, c'est la fin de la montée là. Elle aura été assez courte, mais je sais que la plupart d'entre vous cherchent quand même plus
des tests en descente, hein. Je préfère voir des tests du vélo pour la descente. Mais voilà, je tenais quand même à vous montrer les qualités du vélo en montée. Et donc on va se retrouver, j'en prends un petit peu mon souffle, on va se retrouver pour la prochaine descente qui sera la dernière de cette vidéo pour pas qu'elle soit trop longue. Allez, à tout de suite. Les amis, c'est la fin de ce test. Donc au final, bon, ce vélo, je vais essayer d'avoir un avis objectif, hein. Pour l'instant, je n'ai pas vraiment trouvé de défaut, mis à part que donc en le prenant donc sur Factory Outlet, hein, je l'ai pris sur Factory Outlet, il n'est pas neuf, enfin vu l'état du vélo, il est quasiment neuf, hein. Mais on va dire, pour l'instant, le seul point faible que je trouve, c'est que les plaquettes de frein sont un petit peu usées, ce qui fait que le freinage n'est pas optimal. C'est le seul défaut pour l'instant sur ce vélo. Sinon, le vélo 14 kg, c'est quand même léger, je trouve. Enfin, on peut avoir plus léger, bien évidemment, mais pour ce prix-là, je le rappelle, de 2800 € et 14 kg au niveau du poids. Donc après, les roues en 27,5, je pense que c'est l'idéal pour descendre. Le cintre est vraiment large et donc je trouve qu'il y a quand même une très bonne maniabilité. Au niveau de l'amortisseur et de la fourche, ça amortit très très bien. À noter que quand on enlève le shape shifter, donc on met le mode DH pour la descente et qu'on débloque la fourche avant, vous sentez vraiment le débattement, hein, je peux vous le dire. Que vous sentez vraiment le débattement, mais l'atout de ce vélo, parce que c'est pas que aussi la descente, hein, y en a certains qui vont vouloir monter, et bah tout simplement c'est que le mode shifter et le blocage de fourche, bah, en montée ça monte très très bien. À noter que un autre petit point faible, mais bon c'est normal pour un vélo avec autant de débattement, c'est que évidemment quand on met le mode shape shifter et qu'on bloque la fourche, on reste sur le vélo quand on a les fesses assis sur la selle, le vélo monte très bien, il pompe quasiment pas, voire pas. Mais dès que vous vous mettez en danseuse, par contre, il pompe quand même beaucoup. Donc voilà, hein, c'est quand même, il faut rester sur les fesses sur la selle plutôt, pour qu'il monte quand même globalement bien. À noter que la caméra, je la tiens pas moi, elle est accrochée encore à mon harnais, donc c'est peut-être pour ça que ça cadre mal. Donc ne m'insultez pas dans les commentaires. Et sinon, après, bah les développements sont parfaits, je trouve, hein, aucun défaut. C'est pas comme si, je sais pas moi, le plus petit, le plateau par exemple, il était trop gros et du coup c'était vraiment handicapant pour la montée. Non, au contraire, c'est vraiment, moi je trouve que c'est vraiment bien. Donc voilà, le seul défaut c'est les freins, mais c'est parce que les plaquettes sont un petit peu usées. En tout cas les amis, j'espère que vous aurez kiffé cette vidéo. Je sais pas combien de temps ça fait que je parle, ça va faire une vidéo autour des 10 minutes. Mais en tout cas, n'hésitez pas à laisser votre pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si je vois que la présentation a bien plu, mais qu'il y a des choses que j'ai oublié de montrer, bah, j'en ferai une deuxième de présentation, enfin de test plutôt. Et sinon, voilà, n'hésitez pas à mettre un commentaire, à partager la vidéo si ça fait vraiment plaisir. Et j'espère que vous aurez kiffé ce test. Et moi les amis, je vous dis à plus tout le monde.